Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 76 de Boruto. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de liker afin de me soutenir si vous aimez le contenu que je vous propose sur la chaîne. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 76 de Boruto? Il est vrai qu'il manque de dynamisme, il y a un peu de répétition, on est vraiment sur un pur scénario dans ce chapitre afin de mettre en valeur les éléments qui vont servir quant à la suite de l'œuvre de Boruto et notamment l'élément principal qui nous a été présenté au début de l'œuvre dans le chapitre 1 avec le combat entre Boruto et Kawaki après l'ellipse. Avec la fin du chapitre 75 et les éléments du chapitre 76, nous avons des éléments de réponse sur ce qui va se passer dans la suite de l'œuvre de Boruto et pourquoi il va y avoir une scission entre le chemin que va prendre Boruto et le chemin que va emprunter Kawaki. Alors avant de rentrer en détail sur les éléments qui nous ont été présentés dans le chapitre 76, notamment les éléments majeurs, même s'il y en a un qui est beaucoup plus important. Comme je l'ai cité, on a les éléments de réponse autour du combat Boruto versus Kawaki après l'ellipse, et les éléments de réponse qui nous ont été proposés dans le chapitre 76, c'est tout simplement les nouvelles ambitions de Kawaki. L'élément mineur, c'était le personnage d'Eda qui discute avec Sarada et Sumire à propos de ses sentiments envers Kawaki et qui demande un petit peu la nature des sentiments de Sarada vis-à-vis de Boruto. On voit ça dans quelques instants, je vais revenir un petit peu sur le dynamisme global de ce chapitre et pourquoi il est très important pour l'œuvre parmi plusieurs chapitres où on peut avoir un peu le même style d'écriture en termes de scénario, c'est-à-dire peu d'action, pas grand-chose qui se passe, mais des éléments qui peuvent nous être proposés et qui peuvent éclore dans les futurs chapitres pour nous amener à des climax au niveau des fins d'arc. Alors déjà, on va faire une comparaison par rapport au chapitre 75. Le chapitre 75, en termes d'information, on avait été gâté. Amado, là, il nous avait servi un véritable buffet. On avait déjà bouffé la dinde avant les fêtes de Noël, on peut le dire. Là, dans le chapitre 76, on était plutôt sur le dessert. Il est vrai que les informations qu'on a, c'est-à-dire par rapport à la discussion d'Eda, Sumire et Sarada, bon, ça pète pas trois pattes à un canard encore une fois. Ensuite, concernant l'élément majeur, c'est-à-dire Kawaki face à Momoshiki, il faut attendre les dernières pages du chapitre 76 pour qu'il y ait une petite hype pour le chapitre 77. Mais justement, c'est là que c'est très intéressant, parce que le chapitre 76 fait un peu le sale boulot, c'est-à-dire qu'il met en place des éléments plutôt mineurs, mais qui vont être développés pour justement donner une hype et un climax assez intéressant dans la suite de l'œuvre de Boruto. Car là, on a les origines du futur conflit qui pourrait y avoir entre Boruto et Kawaki, comme je l'ai dit, autour des ambitions de Kawaki. Forcément, il faut des chapitres comme cela pour pouvoir mettre en avant ces éléments afin de passer qu'à de l'action sur des futurs chapitres qui vont nous en mettre plein la vue. Après, c'est vrai que sur un petit peu la globalité du chapitre 76, il y a par moments, on est dans l'ennui. Il est vrai qu'il y a pas mal de zones de remplissage. Je pense que par exemple la discussion entre Sarada, Sumire et Eda prend trop de place dans ce chapitre. Je veux dire, on aurait pu très bien raccourcir ça pour mettre en avant justement Kawaki ou tout simplement mettre en parallèle la vision du futur de Boruto qu'on a vu à la fin du chapitre 75. Mais vous l'aurez compris, les éléments autour de Kawaki dans le chapitre 76 et même le début du chapitre reprennent très clairement ce qui nous a été proposé en fin de chapitre 75. Donc pour le coup, on n'est pas vraiment déboussolé. On peut comprendre que Kishimoto veut en garder un petit peu pour la suite afin de ne pas tout dévoiler et surtout nous garder un petit peu de suspense. Il n'est pas impossible qu'à la fin du chapitre 77, on ait d'ailleurs un énorme cliffhanger avec un chapitre plutôt lent en termes de dynamisme comme le chapitre 76, mais à la fin du 77, comme je l'ai dit, on aura vraiment des enjeux qui vont éclater. D'un côté, Code et son armée qui pourraient arriver à Konoha, en même temps que Kawaki qui pourrait tout simplement trahir Konoha par rapport à ses ambitions. Du coup, on se retrouverait avec un petit peu une bataille à double tranchant, c'est-à-dire Konoha versus Code et son armée, mais Konoha ne pourrait pas gérer aussi ce qui se passe du côté de Kawaki, qui lui veut tuer tous les Otsutsuki et peut-être s'en prendre à Boruto, c'est-à-dire Momoshiki qui est à l'intérieur, car Kawaki ne veut pas s'en prendre à Boruto, mais s'il doit le faire, c'est uniquement à cause de Momoshiki, et lui il ne fait plus la différence, il veut protéger Naruto, il veut venger les humains par rapport aux Otsutsuki, quitte à tuer Momoshiki, eh ben il faudra peut-être tuer Boruto également. Kawaki peut faire une pierre deux coups, protéger Naruto ainsi que les humains
comme je l'ai cité il y a quelques instants. Mais ce qui est très intéressant, c'est par rapport à la vision du futur de Boruto. Du coup, on rentre dans le vif du sujet de l'élément majeur de ce chapitre. C'est-à-dire que ce qui se passe avec Kawaki dans ce chapitre 76 peut nous donner des indications sur pourquoi Mitsuki va vouloir affronter Kawaki. Vous l'aurez compris, Kawaki peut s'en prendre au personnage de Boruto à cause de Momoshiki. Comment ça pourrait se dérouler, c'est ça la question. On peut très bien voir un Boruto qui va laisser Momoshiki prendre le contrôle de son corps ou tout simplement une partie de son corps pour pouvoir discuter avec Kawaki, mais la discussion va s'envenimer. On pourrait même voir la manifestation de Momoshiki avec l'œil droit de Boruto, c'est-à-dire le retour de Borushiki pour justement discuter avec Kawaki. Mais c'est là que, comme je l'ai dit, ça va s'envenimer, ça va partir dans tous les sens, et Kawaki, pour tuer Momoshiki ou s'en prendre à lui, pourrait infliger une cicatrice à Boruto au niveau de l'œil droit. C'est-à-dire qu'on aurait l'élément de réponse sur qui a fait la cicatrice à Boruto. Mais du coup, on aurait un deuxième élément de réponse. On pourrait nous expliquer pourquoi Mitsuki veut s'en prendre à Kawaki. Car tout simplement, Kawaki s'en est pris à Boruto pour toucher le personnage de Momoshiki. Mais Mitsuki s'en fout. Boruto a été blessé à cause de Kawaki, donc il va s'occuper de Kawaki. On aurait du coup le combat entre Kawaki et Mitsuki, et Kawaki qui commence à dévier sa trajectoire par rapport aux valeurs du village de Konoha, et notamment celles de Boruto. Donc les événements qui pourraient se produire par la suite amèneront aux conséquences de ce qu'on voit après l'ellipse entre Boruto et Kawaki avec le village de Konoha en ruine. Mais moi je pense réellement que le village de Konoha sera en ruine, non pas à cause de Kawaki, mais plus à cause de Code et de son armée qui va s'occuper de Konoha, et de l'autre côté on aura un Kawaki qui lui va s'occuper un petit peu de la nouvelle génération face à Boruto et peut-être même Sarada. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'Eda est folle amoureuse de Kawaki, donc on aura du côté de Kawaki Eda, mais aussi Daemon qui lui est prêt à suivre sa sœur. Alors évidemment dans ce chapitre 76, on a encore des éléments manquants sur la suite de l'œuvre de Boruto. On ne sait pas ce qui va arriver à Sasuke et pourquoi Boruto porte ses vêtements dans le chapitre 1, ni même à Naruto, est-ce qu'il va réellement mourir au vu des propos de Kawaki, ou est-ce qu'il est dans une autre dimension? Mais comme je l'ai dit, pour moi on aura vraiment deux événements, Konoha versus Code, ainsi que Kawaki versus la nouvelle génération. Je pense que c'est Code et son armée qui va infliger des dégâts directement à Naruto et Sasuke, afin de disperser un petit peu les forces en présence et de les mettre en valeur. Code sera mieux mis en valeur face à Konoha, que s'il est avec Kawaki dans une attaque globale. Il faut savoir développer des personnages, et pour moi, il faut les mettre face à différents combattants. Comme je l'ai dit, Kawaki versus Boruto, Sarada, Mitsuki, et peut-être d'autres personnages, pourquoi pas Shikadai ou un Inojin, ce n'est pas impossible. Et de l'autre côté, on peut faire un dernier barreau d'honneur pour Naruto, ainsi que Sasuke face à Code, pour montrer que même s'ils ont été nerfés, ils ont perdu en puissance, que ce ne sont pas les plombiers du coin. Bon, ensuite, parlons un petit peu de l'autre élément plutôt mineur, mais qui a pris toute la place du chapitre 76, la discussion entre Eda, Sumire et Sarada, pour au final avoir des éléments entre guillemets clés à la toute fin de la scène entre ces personnages-là. On apprend que Sarada a peut-être des sentiments pour Boruto, ça nous avait été déjà teasé, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Maintenant, l'agacement de Sarada peut être dû tout simplement à cette question récurrente qu'on peut lui poser dans l'œuvre, que ce soit le manga ou l'anime, par rapport à ses sentiments envers Boruto. Ça se trouve, elle est juste amie avec Boruto, elle ressent que de l'amitié, une amitié sincère et forte, mais pas plus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas amoureuse. Maintenant, le fait que Eda taquine Sarada, il n'est pas impossible qu'elle ait réellement des sentiments pour Boruto, et de l'autre côté, on aurait donc ce fameux triangle amoureux avec Sumire et Sarada aimant Boruto. La question qui est là, qui peut être intéressante à poser, c'est pourquoi Sarada n'a pas l'air d'être affecté par la capacité d'Eda, tout comme Sumire. Il y a deux hypothèses qu'on peut essayer de décrire. La première hypothèse, c'est que tout simplement, Boruto étant un Otsutsuki, Sarada et Sumire sont immunisés par rapport à ça, au vu de la capacité d'Eda. Mais je trouve ça un petit peu trop tiré par les cheveux en termes de facilité. La deuxième hypothèse, c'est que tout simplement, Sarada a peut-être un pouvoir sans le savoir qui bloque la capacité d'Eda. Peut-être le Sharingan, ce n'est pas impossible, il faudra voir ça avec Sasuke, ou encore le Byakugo qui a été évoqué dans l'œuvre de Boruto comme une marque qui est d'origine ancienne, et qui pourrait donc revenir pour un développement afin de mettre en avant un power-up concernant Sarada. Mais alors il y a une deuxième question, pourquoi Sumire, elle, n'étant pas une Uchiwa ou ne possédant pas le Byakugo, peut éviter d'être affectée par la capacité d'Eda? Peut-être qu'on aura un développement plus poussé cette fois-ci dans le manga pour les compétences du Nue que possède Sumire. Dans l'anime, on a eu
droit à une petite démonstration de ce que pouvait faire Sumire à cause de son père autrefois, vu les expériences qu'elle a subies. Peut-être que dans le manga, justement, on va s'intéresser un petit peu plus près à Sumire, qui n'a pas vraiment eu de développement, on va dire, en termes de background. C'est plutôt l'anime qui a créé le personnage de Sumire par rapport à son histoire. Le manga ne l'a pas encore fait. Peut-être que Kishimoto va passer à cette étape-là pour mettre en avant Sumire au mieux. Et qui dit mettre en avant le nuée, dit peut-être mettre en avant le Jogan. Car oui, dans l'anime, le Jogan est apparu en même temps que l'arc du nuée et avait un lien clairement sur la résolution de cet arc. Peut-être que c'est le moment idéal pour introduire le Jogan dans le manga tout en facilitant une nouvelle adaptation du Jogan dans l'anime, car il n'y aurait aucune incohérence. Pour ce qui est des éléments majeurs, on a fait le tour par rapport à ce que nous proposait le chapitre 76, mais on peut aussi revenir sur une petite scène qui a eu lieu dans ce chapitre, c'est tout simplement la scène où Amado est en train de pleurer en repensant à sa fille qui est décédée il y a plusieurs années. Là, il est en train de nous sortir de son meilleur acting pour amadouer Naruto avec les sentiments, car c'est le point faible de Naruto. Il y en a un qui n'est pas dupe, c'est le personnage de Shikamaru, et je le vois bien avoir un rôle pour stopper les manigances d'Amado. Et après, il peut y avoir aussi le personnage de Kajin Koji, qui se tape ses plus belles vacances depuis son combat face à Jigen, mais qui, bien entendu, va certainement revenir. Et moi, je pense que ce sera avant l'ellipse, donc il reviendra pour la fin de la première partie. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Kawaki était amené à trahir le village de Konoha pour poursuivre ses ambitions par rapport au fait de tuer tous les Otsutsuki, Amado va vouloir suivre Kawaki et il pourrait lui proposer ses services, car je rappelle qu'Amado a besoin de Kawaki, et notamment du Kama, pour pouvoir tenter de ramener sa fille par la suite. Donc si Kawaki se bat, ce n'est pas dans les intérêts d'Amado de rester à Konoha. Il va plutôt rejoindre Kawaki et donc se joindre à Eda et Demon. Konoha sera réellement dans le mal car, comme je l'ai dit, ils devront gérer les deux menaces, celle de Code mais aussi celle de Kawaki, avec tous les inconvénients autour. L'heure de la prédiction de Momoshiki a sonné par rapport à la fin du chapitre 75 et par rapport aux éléments du chapitre 76. Il est temps de se quitter, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du 4T soit avec vous.